Cet épisode s'annonce ultra violent. Pour votre sécurité, pensez à éloigner les fragiles et les baltringues de l'écran. Aujourd'hui les gens, on s'attaque à un sujet très lourd. Aujourd'hui les gars, je mets toute la France en PLS. Aujourd'hui les gars, vous êtes tous cuits. Cyprien a fait un podcast pourri sur une émission pourrie, une sorte de merdception. Hugo tout seul sort une vidéo sur les gens chiants, il aurait mieux fait d'en faire une sur les gens pas drôles comme lui, au moins il aurait eu des trucs à dire pour une fois. Mais... par un ouf. Donc au menu du jour, on a toute l'équipe des 4 Fantastiques. Un mec qui tente de faire du second degré et dont l'argument le plus travaillé c'est « En fait il dit des grosses conneries ». Un punk à chien Hentai qui parle d'accusation alors que j'ai pas dit son nom une seule fois et qui me traite de parano. Jean-Socrate 2.0, l'enfant précoce du game qui aime réfléchir profondément au sens des choses inutiles dans la vie. Et un putain de traître. Avec... Le mec n'a jamais fait de sport de sa vie mais il tape des, il tape des mouvements de crossfit pour faire rire en fait. En fait le moment où tu dois faire des trucs comme ça pour faire rire c'est qu'il y a un souci. Alors on savait déjà depuis des années que cette épreuve nationale n'avait aucun intérêt si ce n'est celui de désengorger le système scolaire démographiquement submergé par des attardés mentaux toujours en plus grand nombre, qui avait déjà épuisé le quota de 2 redoublements max avant d'atteindre le CM2. Dans tout ça, c'est qu'on a encore des gogoles puissance 1000 pour se féliciter sur Twitter d'avoir obtenu le Graal level jus de raisin top budget de chez Aldi. Ah, je suis contente. Alors qu'il n'y a littéralement pas eu d'épreuve de bac cette saison et que leur année scolaire déjà peu signifiante a été en plus garnie de 7 mois de vacances passés à jouer à Fortnite entre 2 cours sur Discord. Passer ses nuits à jouer à la PlayStation et à fumer des joints. Tout ça bien sûr liké par notre président de la République qui pour couronner le tout a créé un putain de compte TikTok pour célébrer avec tous les décérébrés finis le passage définitif d'une génération tout entière dans les abysses intellectuels du monde développé. Ça donne le king du puceau game qui fait des podcasts sur le twerk et les licornes, putain de merde. Putain sérieusement c'est quoi cette merde? Où sont tes couilles petit? Putain cette vague de saloperies de podcasteurs de 13 ans me débecte. Je parlerai même pas des micro-putes qui pleurent d'émotion quand elles découvrent qu'elles ont atteint 1 million d'abonnés pigeons autistes de 9 ans et demi. Mais mettez-moi une bonne claque dans la gueule de cet enfant du diable. Et cette pute qui monte séance pour que Jean Masturbin lui fasse des vues. Alors je vois déjà venir Jean Tolérance avec son commentaire de rageux. Tu clashes des gosses de 12 ans, t'es vraiment qu'une merde. Eh bien petite pute, tu n'as absolument rien compris. Le problème ici c'est clairement le daron qui est une grosse tapette, tout comme toi, et qui a laissé sa progéniture jouer étant tous sur internet. On verra comment tu réagiras quand ton fils chantera du Nicki Minaj sur YouTube ou fera un podcast sur les casquettes. Sombre merde. Game of Thrones. Et je vous vois là, je sais que vous êtes en sueur par crainte de la PLS qui arrive. Et vous avez raison miskin, tout le monde va prendre. Game of Thrones c'est la lutte bien à l'ancienne pour le pouvoir, comme on savait le faire à l'époque du lourd Moyen-Âge et des chevaliers balèzes qui hésitaient pas une seconde à partir en croisade avec une armure de 30 kilos ou à se défier en combat à mort à l'épée juste pour divertir ce gros porc de roi. En termes de taille de burne, on est à 3 galaxies des nouveaux révolutionnaires, des guerrieros antifa-leucémiques et de la juridiction française gérée par des trisomiques au physique gras et huileux qui portent des chemises manches courtes XXL. Bon, on va commencer par dresser un peu le topo, comme ça on comprendra mieux pourquoi on trouve toujours les mêmes chômeurs d'esco esclaves dans les manifs, parce que bon, c'est pas demain la veille que tu vas trouver le PDG d'Air France habillé en clochard avec une pancarte Révolution ou un drapeau de la Palestine, hein. Ça me paraît évident, mais voilà, certaines personnes sont assez connes, hein, il faut leur expliquer quand même. Donc, dans le peuple de France, vous allez trouver 4 catégories, dans l'ordre décroissant. Les boss, les gens RSA, les esclaves qui bossent pour ceux d'au-dessus, et tout en bas, il y a les étudiants, bon, eux, ils sont dans une sorte de vide dimensionnel, qui fait qu'ils ont à la fois 0 pouvoir, 0 argent, 0 meuf, bref, ils puent vraiment complètement la merde. Et le pire, c'est que ces débiles ont qu'un seul rêve en tête, avoir leur diplôme pour devenir esclave. Le French Dream, passer de merde à esclave, voilà. Trop compris pourquoi ils se prenaient pour des guides spirituels, ceux-là, mais apparemment être un chômeur d'esco qui se réveille à midi pour faire des vidéos de merde sur internet, maintenant ça fait de toi un leader politique. Et donc la grande idée révolutionnaire de ces youtubeurs, ça a été de créer un hashtag. Un hashtag les cons. Ils font la guerre et ils font un hashtag. C'est quoi le principe? À 100 retweets le gouvernement démissionne, c'est ça? Non mais la prochaine fois faites une image de merde sur Facebook avec écrit like si t'es d'accord. Putain mais paye ta révolution de baltringue. Vous voulez pas faire un free hugs aussi non? Parce que bon, résumons 2 secondes la situation. D'un côté t'as le président, bon il est moche et gros. Oui, mais il a accès à plusieurs ogives nucléaires et il dirige l'armée. Et de l'autre côté t'as des prolos mal coiffés qui essaient d'apparaître dans les tendances Twitter du jour. Eh copain, c'est quoi? Ton boulot, y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag on vaut mieux que ça. Putain mais fils de pute, tu crois que Jules César a défoncé la moitié de l'Europe en faisant le buzz sur Twitter ou quoi? Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Faisons-nous entendre grâce au hashtag on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça, on vaut mieux que ça. Putain mais ferme ta gueule toi avec ton anneau sur le nez. Tu comptes te faire embaucher où à part dans une chambre vaudou, dans un abattoir? Et crois où? Est-ce que je te demande de raconter quand la boulangère te fout un zef quand tu lui dis bonjour le matin? Eh ben non, parce que je m'en bats les couilles. Alors si t'es
tes collègues ou ton patron te bolosse chaque jour et que tu baisses les yeux au taf, viens pas me lâcher un tweet pour me le raconter, parce que de 1, j'en ai absolument rien à foutre de ta vie de merde, et de 2, t'es là à jouer les keyboard warriors alors que tu te fais victime comme une sourasse dans la vraie vie. Trouver un rouquin avec un manteau la fuma motif dragon vert aux yeux bleus pour faire le faux laillon sans de suite se prendre une patate dans la glotte. Mais mettez-moi ce connard à Bobigny, je pense qu'il finit avec 2 trous de balle. Et en parlant de trous de balle, on va parler de Nuit debout, forcément. Alors Nuit debout à la base, c'est des gens qui viennent se réunir la nuit pour faire pour faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils font ces cons? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire changer ce monde de merde? Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'il n'y ait pas de pays pauvres, pays riches, que tout le monde soit pareil. Parce qu'on est des humains, on est tous des animaux. Donner une vraie place aux femmes et au féminin pour les hommes aussi. Entre un gros miskin qui arrive même pas à se convaincre lui-même quand il parle, une débile mentale qui nous parle d'animaux, tu sais pas pourquoi, Carole la féministe et Jean-Claude le SDF, on est bien là. Avec le hashtag on vaut mieux que ça. Bordel de merde, bienvenue dans la France de 2016. Les Arabes twerk en slip dans leur chambre, les Renois sucent des doigts de pied sur la banquette arrière, et les Babtou binoclars de 40 kilos mènent la révolution online avec un site .lol et une pétition plus passive que Pipo et Pompo, les deux folles qui se torchent le cul en vidéo. C'est-tu mais créer un hashtag Twitter, ça donne plus de visibilité. Mais ferme-la, on s'en fout, putain. Écoute-moi bien, Jean Gavroche, tu comptes attirer qui comme sérieux résistant en recrutant sur Twitter? Twitter, bordel de merde. C'est quoi la prochaine étape? QG de la résistance sur JVC? Jean Moulin qui poste un topic rouge? Non mais à un moment faut arrêter les conneries avant qu'on vous prenne au sérieux, merde. Je sais pas moi, quand tu vois que les groupes les plus populaires de Facebook c'est de la merde du genre je t'aime mais tu t'en fous, tu comprends vite que les futurs recrues de la résistance c'est des fragiles prépubères sous-doués ou des putains d'handicapés mentaux. Heureusement que ma petite secrétaire a pris ma défense quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor. Alors comme vous le voyez, ça n'a pas des masses changé, mais par contre pour moi ça change un peu tout parce que si vous ne le savez pas, j'ai déménagé juste un 17. Alors Dan et Chocolita, c'est un peu un Jean Voyou du 9-4 Islamo-racaille qui trouve que Twitter est violent, du genre pas beau à voir tous les jours. J'ai personnellement grandi en banlieue dans le 94 et c'était pas beau à voir tous les jours, surtout pour un blancos comme moi. Alors je déconne, c'est un plumeau qui chiale parce qu'un random mec qui passait par là sur Twitter l'a calmé après son élan de courage et qui assume tellement pas cette PLS ninja qu'il préfère la couper au montage et juste garder le moment où un vilain méchant se fout de sa gueule. Allez Danette, pour te consoler je te paye ton café sur Tipeee, enfin ton Nesquik. Pour qui fait de la pub sur une vidéo néo-nazie, bon ça la fout mal. Mais soyons honnêtes 2 secondes, parce que c'est quand même incroyable le nombre de youtubeurs qui veulent jouer les grands détectives, à donner des leçons, parce qu'ils ont réussi sans tricher les 2 premiers niveaux de professeur Layton. Y a pas un putain d'annonceur qui aura envie de voir ses annonces passer là-dessus? Vous comprenez? C'est juste de la logique. C'est juste de la grosse logique. Bah non, c'est pas logique, connard. Personne sur cette planète s'est jamais dit oh là là, McDonald's fait de la pub sur cette vidéo, ça veut dire qu'ils soutiennent la vidéo. À moins d'être un gros con, personne se dit qu'il y a un quelconque lien entre l'annonce du début et la vidéo. D'ailleurs, on se dit rien du tout, on attend juste de pouvoir skip la putain d'annonce. Les gens RSA en position de Nafissatou Diallo. Bruno Le Maire annonce que les mecs au RSA devront balayer la rue. Bruno Le Maire annonce que les mecs au RSA devront balayer la rue 20 heures par mois dans les départements UMP. Ces PD de chômeurs d'esco feront moins les malins maintenant qu'ils risquent de balayer les rues comme des clochards. Putain, ça m'a détruit quand j'ai appris ça, bordel. Je les vois déjà avec un vieux gilet fluo écrit balaye pour ton RSA. Putain, yes, ça m'extermine. Les gens RSA en réanimation si la loi passe. Allez hop hop hop, les trottoirs vont pas se balayer tout seul, esclave. Ah, ce machin là. Alors je vous passe l'inversion accusatoire de l'obsession sexuelle chez les garçons de 14 ans. Et puis après je me suis dit, bah en fait non, en fait à 14 ans, les garçons, ils parlent toute la journée de sexe. Alors que c'est bien Lucie qui passait ses journées à lister ses fantasmes sur son carnet intime pendant qu'on tapait nos meilleures nuits blanches pour pex comme des bâtards nos multi-comptes Dofus, ou qu'on tentait des énormes manches 23 en mode zombie sur Black Ops. Complètement conditionné par la société. Tu peux continuer à te mentir à toi-même sur le pourquoi du comment tu as voulu perdre du poids, mais ne nous oblige pas à souscrire à tes sornettes et à trouver qu'être gras et flasque est tout à fait attirant. D'ailleurs, tu as toi-même établi une hiérarchie de la beauté et de l'attirance en effectuant carrément une liste de tes mecs préférés. Mon fantasme avec le belge, enfin pas qu'avec lui, mais vu que c'est le sex appeal numéro 1 de ma liste. Je veux dire que t'étais un peu... Autant dire que si un mec faisait un truc de psychopathe pareil aujourd'hui, il passerait pour un dangereux prédateur sexuel, mais bon, Hamdoullah, c'est les garçons de 14 ans les obsédés. Pour résumer, tu es une clocharde qui croit avoir découvert la vie, et pire encore, avoir quelque chose d'intelligent à transmettre à qui que ce soit avec ton podcast pourri, alors que le simple concept basique d'hormones t'échappe complètement. Tu aimes te donner de l'importance en te persuadant que le monde entier veut t'empêcher de t'épanouir, mais à l'évidence, ta vie dont tout le monde se cogne en témoigne justement le contraire. Donc bref, pour résumer là, pour aller plus vite, bref. Tu es une fille random, incohérente et sans intérêt. Après avoir mis ma victime en PLS, je dois donc prévenir les secours le plus rapidement possible. Ferme ta putain de gueule, espèce de conne. T'es là, tu sais pas aligner 3 mots. Putain, mais les lycéens, vous avez un truc à faire dans votre emploi du temps de branle-couille, c'est d'aller à vos 2 heures de français et EPS
pièce entre 2 putains d'heures de perme. Et bah non, même ça vous le faites pas, on vous laisse une occasion pour sécher les cours, on vous retrouve dans la rue à balancer des pelles sur le commissariat. Des pelles putain de merde. Mais vous croyez où là? Vous croyez dans un RPG médiéval ou quoi? Eh, on n'est pas sur la PS4 que vous avez l'habitude d'allumer en rentrant des cours là, on est devant un putain de comico avec des flics armés, bordel de merde. Alors après ça va parler de bavure policière, mais faut les comprendre putain. Quand on voit vos têtes d'imberbe avec vos duvets de moustache en construction là, forcément on a envie de vous niquer et d'abréger votre traitement au Roacutan. T'es un des bac-2 qui tape d'autres bac-2. On se croirait presque dans la télé-réalité là. En même temps, quand on devient keuf par défaut parce que c'est la seule façon pas trop malhonnête de tirer un salaire quand on a ni le bac ni le brevet, et qu'on se dit qu'en prime on pourra taper sur Rachid et Boubacar, les dealers de shit du quartier qui nous ont victimes quand on était plus petits, c'est pas super étonnant de voir en uniforme des gros semards qui vont pas rater une occasion pour aller se défouler et exercer le peu de pouvoir qu'ils ont. D'après ses propres dires, a envoyé des putains de dick pics à une zoulette de Châtelet. Tout ça bien sûr pour se prendre un râteau, mais bon, il dira sûrement que c'est parce qu'il était chauve. C'est parce que je suis atteint d'alopécie. Et du coup, fort de cette déception amoureuse, il a décidé d'en finir à grands coups de logos, c'est-à-dire dans le langage soralien qu'en gros il a plus ou moins traité les noirs de putes et elle de pute à juifs. Ouais. Est-ce que vous avez envie de tout savoir Non, pas Facebook, bien évidemment, parce que c'est devenu un truc sans ambiance fréquenté soit par des attardés mentaux destinés à finir en télé-réalité dans Malice TV ou en bac pro chum-du, soit par des énormes blédards qui ont comme d'hab 10 ans de retard sur la mode et qui postent des selfies dégueulasses pris tellement d'en bas qu'on dirait la photo de profil de ton putain de chauffeur Uber qui vient d'acheter son premier smartphone à 25 € avec le forfait appel illimité vers le Maghreb et Dom-Tom, soit par des putains de trentenaires moches, avis de merde, qui font les prolongations de leur skyblock de fils de pute, dont tout le monde se foutait déjà à l'époque et qui me donnent envie de leur percer le foie à peu près 5 fois par jour, comme ça gratuitement juste pour leur permettre de s'épanouir dans l'autre vie, histoire de rattraper celle-là. Donc, Game of Thrones, c'est les feux de l'amour avec un peu moins de trucs homosexuels et un peu plus de coups d'épée dans la gorge. Une gigantesque orgie de trucs stylés où des gros mecs furieux se tapent dessus, baissent des putes et décapitent des clochards juste pour passer le temps et montrer qu'ils ont des grosses couilles. Pour les quelques hommes des cavernes qui se la jouent dissidents et qui en auraient jamais entendu parler, Game of Thrones en gros c'est du sang, des putes, des mecs balèzes, des putes, du sang et des levrettes de maçons. Mecs qui ont lu le livre et qui te le font savoir comme si t'en avais quoi que ce soit à foutre de leur misérable vie d'enculé. Tu t'en parles partout dès qu'un épisode sort comme si le fait de l'avoir vu avant tout le monde les rendait d'un coup ultra stylés ou augmentait leur niveau en baston de rue. Putain de merde, toujours là sur Facebook à commenter Winter is Coming ou Valar Morghulis en croyant que ça leur donne un côté dark et mystérieux. Alors maintenant écoutez-moi bien bande de minables. Vous êtes toujours autant des merdes qu'avant, ça a pas changé. Alors arrêtez de nous casser les couilles à vous croire stylés parce que vous regardez une série trop cool. Alors que dans la vraie vie vous faites balayer comme des babes tout fragiles par Jean Rachid et ses potes thugs. Valar Morghulis, Valar Morghulis. Eh gros connard, si on devait transposer ta vie dans la série, tu serais un putain de laquais inutile, bon qu'à se rouler dans la merde pour gratter son morceau de pain de la journée. Alors commence pas à faire ton show hein. C'est bien compris ça, le message est passé. C'est temps de revenir en France, on va expliquer pourquoi les nouveaux parents ont foiré l'éducation de leur PD de fils. Apple tente le tout pour le tout et sort l'Apple Watch à 1000 €. Attendez. Quoi 1000 €? Mais Apple niquez vos mères, sérieux, vous croyez ça sert à quoi une montre? Putain, vous nous prenez vraiment pour des cons, vous allez encore nous sortir ceci est une révolution. Et Jean-Richard va courir l'acheter comme une vieille merde, tout ça pour se le faire raquette par Abdel et Mamadou à la sortie du métro. Ben wesh. Les gros porcs ont crié au liberticide à interdiction des fontaines à soda en illimité. Putain, mais les fontaines du KFC coupées à l'eau à 75%, c'est juste un truc immonde qui aurait dû être interdit depuis toujours. Aujourd'hui qu'une troupe d'intermittents du spectacle qui ont l'habitude de jongler avec des clés au feu rouge et de laver mon pare-brise en vitesse pour gratter 10 centimes, vont réussir quoi que ce soit. De toute façon, dans l'apéro cheval, ce seul truc qui vous a motivé, c'est prendre l'apéro. Parce qu'au final, vous êtes des pseudo-résistants alcooliques, bons qu'à danser autour d'un feu de poubelle comme des demeurés, et à croire que vous faites bouger les choses. Mais les gars, le seul truc que vous avez bougé, c'est votre tente de SDF pour aller dormir par terre place de la République au milieu de la piste et des crachats de touristes chinois. J'étais étudiant, j'ai fait un peu de musique à droite à gauche, voilà, j'ai pas exactement d'activité, voilà, je dors un peu chez la famille, un peu chez mon frère, c'est un peu... Je fais des voyages comme ça, du coup je suis un peu indépendant. Attends, indépendant quoi? Putain, mais espèce de gros schlag, tu squattes le lit superposé de ton frère et t'appelles ça faire des voyages, bordel. Mais c'est incroyable d'être aussi teubé, ma parole. Putain, mais entre les casseurs et les cassos, pourquoi faut toujours qu'il y ait tous les plus gros connards de l'univers pour venir saboter des initiatives intéressantes? Parce que bon, ça fait 3 semaines que les seuls trucs qu'on leur donne à bouffer, c'est de la merde de fifrelés vegan, avec des noms en jeu de mots infernal du style fromage, faucisson, et tous ces trucs de gros fils de pute à base de tofu qui coûtent 10 € unité chez Biocop, c'est Eric Zemmour quoi. Donc au moins la PLS et la violence verbale seront au rendez-vous, parce que le mec est à peu près habitué à taper des 1v4 level Smash Bros Ultimate sur tous les plateaux télé de la Terre, mais que derrière, bah, tu tapes un type qui physiquement ressemble à un mix entre un Gargamel asthmatique, Monsieur Burns et un rat musqué sournois qui vient de voler un bout de fromage. Donc quelque part, malgré le sang algérien, bah, c'est tout de suite moins violent que Gladiator. Et en plus, vu le sujet du clash, c'est-à-dire les prénoms, bah, je confirme, on est loin de Gladiator. Donc ça n'a pas de... Et on finira sur un bilan humain et psychiatrique qui aboutira au constat suivant: Soral fait le ramadan et pue de la gueule. Voilà, film exécrable qui ont bidé d'ailleurs. Mais bon, après tout, le type a suivi 2-3 cours d'histoire de l'art au Beaux-Arts, parce que bon, c'était le seul endroit où on acceptait les tafioles, les futurs clodos et les gens qui ont pas le bac.
bac, sachant qu'il remplissait déjà 2 des 3 critères. Ça donne naissance à Jean Dylan, l'idiot de service qui vient de faire chier avec un « Mais tu te rends compte, c'est de l'esclavage, ces lois !» Alors que ce fils de pute a toujours pas compris que c'est un esclave qui paye mon RSA et que c'est pas 2 heures par semaine en plus qui vont changer ça. Et je suis venu ici parce que ça fait 6 mois que je suis sans boulot. Moi je suis musicien indépendant. Mais en même temps, qui peut se permettre de passer la nuit debout à part les chômeurs et les desco hippies? Parce que on sait tous ici que le salarié il a beau faire son genre dissident à manifester le dimanche sous la pluie, sachez bien que le lendemain il aura ramené son petit cul d'esclave au boulot 10 minutes à l'avance pour pas se faire virer par le patron qui l'insulte tous les jours dans son dos, mais qui vient sucer abondamment pour avoir le droit de faire des heures sup et gratter 10 balles sur son salaire de smicard. Et puis bon vieux temps, le premier fils de pute qui venait faire son show au village se mangeait instantanément un bon coup de pelle derrière la nuque et se faisait gangbang plus claque humiliante en plein centre-ville, et tout ça sans qu'il y ait aucune baltringue gauchiste pour aller manifester son mécontentement de tapette le lendemain. Et puis aujourd'hui on a la justice française, la fine fleur de la tantouserie moderne et la représentation ultime de l'ambiance sodomite dans laquelle on vit. La sélection naturelle a été bouleversée, les faibles et les chaleureuses ont trouvé un moyen de survivre et des associations collabo pour les protéger dès qu'ils se prennent un bon coup de réalité dans la gueule. Et quand les fragiles survivent et procréent, ça donne des saloperies de gamins encore pires que les trisomiques consanguins du Nord-Pas-de-Calais. Cette idée de merde vient de Suède, aussi appelée Tarlousland, ou le pays le plus fragile de la planète. Ces blondas ont tout perdu de l'héritage des gros vikings balèzes et se sont fait castrer par les féminazis. Les gens d'Oxa qui jouent les philosophes du terre-terre et qui fait 42 minutes de vidéo pour dénoncer le côté extrême d'un putain de personnage fictif. Que le Tipeee ait été fermé grâce à l'intervention du brillant Licarion. Licarion, l'homme de pouvoir. Le richissime Licarion, l'homme d'influence. J'ai que 70 000 abonnés et le Raptor Dissident a déjà essayé de me faire taire en m'envoyant sa communauté de 300 000 personnes sur la gueule. Et il va sûrement réessayer après cette vidéo, mais ce sont des choses qui arrivent. J'ai pas peur de lui après tout. J'espère qu'il prendra un peu de temps pour sauver l'univers, enfin quand il aura fini de checker les quotas de noirs et d'homosexuels dans Star Wars 7 et Dragon Ball. Vous tous les visiteurs. Eh les clochards là, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est incroyable ça, vous êtes les premiers à faire des posts Facebook contre l'FDP qui abandonne leurs chiens sur les aires d'autoroute, comme si on avait quelque chose à battre de Tempo et PO, mais là vous payez des milliers de dollars juste pour voir une putain d'espèce disparue en cage. Et vous êtes des imbéciles nés, c'est incroyable. Mais regarde-toi avec ta dégaine dégueulasse de touriste habillé avec les cheveux, mais qu'est-ce que c'est que ça, fils de pute? Et c'est pas la peine de jouer l'aventurier, on sait très bien qu'il y a des clôtures qui vous protègent, bande d'imbéciles. Regarde l'autre débile qui fait un selfie avec son filtre chien sur Snapchat là, et content, et il est heureux, fils de pute. Incroyable. Imbécile, va, si tu me prends en photo, je te mets une balayette collector. Ça te rendra service, de toute façon t'as l'habitude de passer ta journée à 4 pattes. Putain, j'ai envie de vous éviscérer là et de vous laisser sécher au soleil comme des merdes. Putain, des coups de lame secrète là en douce. Coups de lame secrète, qu'est-ce qu'il y a? Même si je crève la dalle, je m'en bats les couilles. Coups de lame secrète. Tout ce qui compte, c'est que vous preniez un bon gros coup de réalité dans la gueule, bordel. Si je peux faire du sarcasme bidon avec une voix désagréable, c'est pas parce que tu répètes une chose de manière insupportable en faisant des grimaces disgracieuses que ça discrédite automatiquement la chose. Ta vidéo est mauvaise et pue le seum, à tel point qu'on se demanderait presque si t'as pas exagéré la nullité de ton raisonnement pour caricaturer l'argumentation merdique des gens qui seum sur moi. Mais en tous les cas, si j'avais voulu entendre l'avis d'un random connard sur la question, je te l'aurais fait savoir. Alors je te conseille de te contenter de faire des spaghettis et des vlogs plutôt que d'essayer de saisir le schéma de pensée de qui que ce soit, espèce de tocard. Appelez les Hendek s'il vous plaît. Y'a les Hendek qui arrivent. On appelle les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. Appelez les Hendek s'il vous plaît. Y'a les Hendek. Bon là je suis actuellement en train d'enregistrer donc la prochaine vidéo, l'audio. Je suis en train d'appeler les Hendek s'il vous plaît. Putain sérieusement, imaginez un petit obèse, il vient vous voir dans la rue comme ça, il vous fait appelez les Hendek. Il y a eu une agression, on appelle les Hendek. Imaginez un petit obèse qui sait absolument pas ce qu'il raconte et qui essaye de parler rebeu au rebeu même en disant appelez les Hendek. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, tapez un youtubeur se fait agresser en live. Tous les youtubeurs ils font le pauvre miskin. Et il a dit bisous les michtos, il s'est pris une gifle. Et ce mec c'est l'incarnation paroxystique et caricaturale du bab tout fragile qui fait le malin au bout de 200 mètres, il a fait bisous les michtos, il en a perdu ses lunettes.